Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors juste un petit message rapide, je sais qu'il y a quelques personnes qui veulent que j'analyse telle ou telle crypto pour eux dans mes vidéos. Alors je ne peux pas le faire parce que si je dois faire en sorte que les vidéos ne durent pas trop longtemps, je ne peux pas rajouter une crypto à chaque fois parce que ça a commencé comme ça sur le Forex. Sachez que j'avais que 4 ou 5 paires. Et à chaque fois, je rajoutais les indices. Et regardez, maintenant, je me retrouve avec quoi? Donc, les vidéos qui duraient que en une dizaine ou une vingtaine de minutes. Au début, c'était 8 minutes la vidéo. Bah, ça s'est transformé en presque 1 heure la vidéo. D'accord? Et je sais que, en général, ceux qui regardent mes vidéos, c'est au bout de 5-6 minutes, ils décrochent. Ok. Donc, par contre, ce que je vais faire un live bientôt. N'hésitez pas à venir pendant le live et vous me dites ce que vous voulez que j'analyse pour vous et je le ferai en direct sans aucun problème. D'accord? Donc, pour les demandes, on va dire personnalisées, on fera ça pendant les lives. D'accord? Mais je ne ferai pas ça pendant ces vidéos pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, faut bien garder en tête qu'en 4 heures, la structure n'a pas changé. Ok, la structure, tant que ce top n'est pas cassé, on est toujours dans un range. Une fois que ce top sera cassé, on aura un haut plus haut que le précédent. Pour le moment, on n'a pas de haut plus haut que le précédent. Donc, c'est une correction encore. Et tant que c'est une correction, le scénario où il peut venir casser, encore une fois, est toujours possible. Donc là, il y a deux scénarios. Premier scénario, la structure corrective est terminée. 1, 2, 3. Là, il va corriger, monter, casser, stop. Okay. Deuxième scénario, on va le mettre en jaune. On est sur la correction, donc un A ici, un B ici, un C ici, qui avec un expanding en interne. Et dans ce cas-là, il chute, il va chuter. Parce qu'on est dans une correction. Une correction peut devenir complexe très très vite. Okay. Il peut se retourner maintenant, il peut corriger, donner un dernier peu bas monter, il peut donner une plus grosse correction, genre la corriger, comme ça, monter encore une fois, chuter, et encore monter, ok, pour donner vraiment un gros move. En gros, il fait ce qu'il veut. Une correction, ça fait ce qu'elle veut. Donc nous, notre objectif en tant que wave trader, c'est de connaître toutes les possibilités, de les connaître, les avoir déjà vues, analysées. Une fois qu'on les connaît, voilà, on ne sait pas trop surprendre par ça, on peut les trade derrière. Parce que un wave trader doit pouvoir voir les possibilités, donc les scénarios, ce que je fais ici avec vous, mais aussi connaître suffisamment de structure, avoir vu suffisamment de structure pour pouvoir s'adapter à un changement de structure. Parce qu'une structure, ça peut changer en cours de route. Le marché ne va pas faire ce qu'on veut. Le marché, il ne se déplace pas par rapport à notre stratégie. Le marché fait ce qu'il veut et c'est notre méthode qui doit s'adapter au marché. Exemple, ce qu'on avait vu en petit time frame ici, c'était en 15 minutes. 15 minutes, on a dit attention, on peut avoir un nouveau plus bas ici. Si le mouvement continue à corriger ici, on peut avoir un drop. Et quand j'ai posté la vidéo, je crois que j'étais en train de faire à ce moment-là la vidéo du samedi, d'ailleurs j'en parle, on a vu ça. On a vu un drop ici. Et là on a dit ok, bon, running flat, on va avoir un nouveau plus haut. Là la structure a un peu changé, on peut avoir un up au minimum jusqu'à ce top. Et c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Twitter. J'ai posté un tweet où j'ai prévenu. À 21h17, j'ai dit attention au running flat, 15 minutes. S'il le valide, il peut revenir toucher les 38 400. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a validé, il a même donné un buy setup ici, proprement. Il en a même donné un petit time frame ici, bref, qu'on a pu prendre. À la cassure du top, on se protège. Comme ça, s'il se retourne, voilà, on a mangé un peu. S'il ne se retourne pas, il continue à monter, on est dans le trade. D'ailleurs, c'était un beau trade celui-là. Donc on a su s'adapter. Il faut s'adapter à la structure, parce que la structure évolue. Au départ, vous pouvez avoir un buy setup. Vous dites cool, ça va être une continuation. Et d'un coup, il spike vers le bas, il commence à corriger comme ça. D'ailleurs, l'Ethereum nous a donné la même chose, je vous montrerai. Bah là, on se dit, ok, bon, bah, j'oublie l'achat, je vais chercher de la vente ici. Et à ce bas-là, je fais attention, parce que tout ce moment peut devenir correctif pour de l'achat. Donc, je m'adapte. Au début, je cherchais de l'achat. Au final, j'ai vendu, et ensuite, j'ai acheté. Okay. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, sur le Forex, vous m'avez vu faire ça plusieurs fois, où on annonce une direction et au final, on arrive à choper 2, 3, 4 directions d'affilée parce que la structure a changé. Donc ça, c'est le gros plus quand on sait lire une structure. Donc, à partir de maintenant, on va revenir sur le 4 heures, toujours.
hop, quelles sont les possibilités? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on est toujours dans un range. Donc, si j'ai des sell setup, je prends la vente. Ok. Là, c'est où il corrige. Et dans ce cas-là, c'est de l'achat pour valider le scénario rouge de tout à l'heure. L'autre possibilité pour valider le scénario rouge, c'est Spike me valider ce running ici pour un 1, 2, 3, là. Et ensuite continuer le up. Donc ce mouvement devient la structure corrective qui m'annonce la direction, la continuation, pardon. Okay. Donc où il corrige ici. Dans ce cas-là, par rapport au drop qu'il vient de faire, j'ai besoin de le voir remonter. Okay. Et dans ce cas-là, oui, on aura la continuation vers le top. Si je le vois spike, je dois faire attention à ici. Si je le vois me donner des buy setup, je tenterai le buy. Maintenant, celui qui voit une correction là, et veut trade la structure corrective 4 heures, il peut tenter. Son objectif, vu que c'est du 4 heures, c'est le gros drop. Mais quand le marché chute à chaque nouveau plus bas, il doit se protéger. Justement, pour se protéger contre ce scénario ou contre l'autre scénario, c'est-à-dire le marché remonte pour me donner la continuation. Donc en 4 heures, enfin, la personne qui trade le 4 heures n'a pas le même objectif que la personne qui trade le 1 heure ou le 15 minutes. 4 heures, il sait que tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours, il y a toujours le potentiel, donc le scénario qu'on a vu tout à l'heure, le jaune, il est toujours possible. On le supprimera ce scénario que quand le top est cassé. Mais on ne peut pas le supprimer avant, c'est un risque. Okay. Mais lui, il doit attendre un setup. Son risk-reward est plus intéressant. Il risque ça pour un reward ici. Alors que s'il trade le 4 heures, s'il trade 4 heures et il teste ce reward pour un petit risque ici, c'est beaucoup plus risqué parce que son stop est posé nulle part, au milieu de nulle part. On ne pose pas son stop loss au milieu de nulle part. Et le reward, il n'est pas intéressant. Donc voilà pourquoi en 4 heures, s'il y a des sell setup, oui, c'est plus intéressant, mais il doit se protéger de ce running flat là. Et si il voit que le marché corrige, donc je me répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants, si je vois que le marché corrige ici, donc me donner la même chose que là ou là, dans ce cas-là, c'est une continuation vers l'avant. D'accord? Mais, je répète une dernière fois, promis, ou pas, tant que ce top n'est pas cassé, on est dans une structure corrective encore, on n'est pas dans une continuation de tendance, et donc il y a toujours le risque qui viennent valider cet expanding du coup et non plus un running pour venir terminer ce moment-là. D'accord? Voilà. Donc, répétez la vidéo pour voir les autres scénarios et les possibilités. Mais c'est ce qu'on attend toujours sur du 4 heures. Sur du 1 heure, il n'y a pas grand-chose à faire. 1 heure, tout ce que je vais surveiller, c'est cette trend ici. Et je vais m'attendre à deux conditions. C'est où il me donne des setups ici en interne et je les prends en allant chercher au minimum le running s'il me valide le running. Et je vais surveiller s'il va venir recasser ce top-là. Celui-là, pas celui-là. Celui-là. Parce que s'il revient casser ce top, on ira potentiellement donc sur la correction pour une continuation de tendance. Donc sur le flag 4 heures qui m'annonce la continuation de tendance est terminé le scénario rouge. Donc du coup, le point clé, c'est ce top-là qui m'annoncera donc plutôt correction pour une continuation vers le haut. Et si il corrige ici, donc même s'il casse la trend, mais le mouvement est correctif, j'irai chercher de la vente, mais à chaque nouveau plus bas, je me protège. Okay, parce qu'il y a toujours le risque de ce mouvement-là. Donc en 1 heure, il va falloir surveiller encore. Là, c'est vraiment trop tôt. J'ai que 3 mouvements. J'ai un mouvement vers le bas, up et drop, agressif. Je n'ai pas vraiment de direction, mais c'est ce qu'on va surveiller. Okay. L'Ethereum. Donc l'Ethereum, ce up, voilà, ça c'est l'exemple parfait de pourquoi on doit s'adapter à une structure. Donc au départ, on a eu ce up ici. On s'est dit, OK, on peut avoir un running. Dès qu'il m'a donné ce drop, je suis cool. Je vais prendre les buy setup. L'objectif, c'est le top ici. Donc, j'ai acheté. D'ailleurs, j'étais rentré dedans dans ce move. C'était un petit time frame. C'était en 15 minutes. Je suis rentré dedans. Voilà. Donc, j'ai pris ce buy ici. Il y a eu cette impulsion. Il y a eu cette correction ici. J'ai acheté. Cassure du top. Je fais OK. C'est bizarre. Les corrections ici. Tout ça, ça peut être correctif. Je vais attendre de voir ce qu'il me fait la suite. Et ce qu'il m'a fait derrière, donc avant de prendre une décision, je l'ai vu me donner ça, ça et ça. Ce qui était un buy setup. Ok. Mais le problème, c'est que le mouvement devenait vraiment très correctif. Je suis resté parce que le buy, le setup, c'était de l'achat, la structure, c'était de l'achat. Mais quand il est venu me donner ce mouvement-là, j'ai coupé mon trade. J'ai coupé mon trade au top en profit. Pourquoi? Parce que la structure 1 heure, elle est devenue corrective.
Ok. La structure 1 heure ici, elle est devenue clairement corrective. Et donc le running que je voulais, bah voilà, les probabilités ont baissé. Je me suis dit, ok, je coupe en profil là-dedans et je vais chercher plutôt de la vente parce que celui-là m'annonce plutôt de la vente comme il l'a fait, hop, comme il l'a fait ici en fait. Là, ici, mais dans une plus grosse time frame. Et donc, j'ai coupé mon ordre ici et je suis rentré là-dedans et là-dedans sur de la vente parce que là, mon objectif, c'était de chercher au moins de la vente jusqu'à ce bas-là. À la cassure du bas, je commence à faire attention à monter mes break-even. Ok, je baisse mes break-even parce que tout ça, ça peut être un ABC et ensuite me donner un nouveau plus haut. Donc, je me protège et je surveille. Je le vois corriger, ok, tant mieux, c'est une continuation. Donc là, il a donné une correction, continuation vers le bas, donc j'ai pas besoin de quitter le trade, contrairement à quand j'achetais, où j'ai dû le quitter parce que la structure a changé. Là, la correction m'annonce que la structure n'a pas changé, c'est toujours de la vente. Donc je n'ai pas besoin de changer mon trade non plus. S'il continue à me corriger ici, j'ai pas besoin de quitter encore. S'il me donne une plus grosse correction ici, pareil, c'est toujours de la vente encore. Maintenant, si je le vois commencer à me donner une impulsion vers le haut et me donner ça, bon bah là, à partir de ce moment-là, je vais commencer à me protéger. Parce que c'est où il monte casser le top, ou sinon, il va me donner une plus grande structure corrective. Donc, il monte ici pour me donner une plus grosse correction avant de chuter. Dans ce cas-là, je préfère couper mon trade en profit dans cette zone. Et au nouveau plus haut, si j'ai des setups de vente, s'il me valide le scénario jaune, je rentre. S'il monte, bon bah à ce moment-là, j'ai coupé le trade et j'aurais pris le setup d'achat en haut. Ok, donc je dois m'adapter à la structure pour les personnes qui tradent en petit time frame. Quand j'ai des setups d'achat, j'achète, mais quand le setup d'achat se transforme en setup de vente, bah faut pas être têtu, faut pas se dire non, j'ai vu le scénario 2 et je veux trade le scénario 2 ou j'ai vu le scénario 1. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre l'arrogance de côté, le marché fera sa vie, avec ou sans nous, et nous on doit s'adapter. Donc, l'Ethereum, on attend quoi, du coup? Maintenant, cette structure, je pense qu'on est dans... Là, il n'y a que deux scénarios. C'est où on est en train de valider le scénario, le running qu'on avait vu la dernière fois. Il y a peu de chance. Il y a vraiment peu de chance à cause du mouvement ici. Dans ce cas-là, c'est une continuation vers le haut. L'autre possibilité, c'est la même direction aussi. C'est une fois que cette structure corrective est terminée, ça va être une continuation vers le haut. D'accord? Donc, tant qu'il ne casse pas ce bas-là, ici, on est plutôt encore dans une continuation vers le haut. Parce que s'il vient casser ce bas, on va entamer une grosse structure corrective 4 heures. Daily, pardon. Ok, mais tant qu'on est au-dessus, là, pour moi, on est juste en train de corriger. Une fois la correction terminée, c'est de l'achat. Si c'est un running, hop, on va mettre ça. Donc, si c'est un running ici, bah, pareil, je prendrai les setups d'achat. En gros, si c'est le running, j'attendrai la fin du running et j'achète. Si je le vois que le mouvement est correctif, et dans ce cas-là, bon, bah, un running, c'est censé, le C, il est censé être agressif, hein, comme là, ça c'était un running flat. A, B, C, donc c'est agressif, c'est une continuation. Mais si je vois que le mouvement devient correctif, donc là il respike, il remonte, il rechute, donc me donner ce qu'il a donné précédemment, genre là-dedans, okay, bah, à ce moment-là, je me dis ok, donc là on n'est pas sur le running, mais on est sur une correction ou un flag pour une continuation, donc j'attendrai un setup d'achat. Ça, c'est pour le 4 heures daily, pour ceux qui tradent 4 heures daily. Ceux qui tradent le 1 heure, c'est différent. Okay, 1 heure, comme moi d'ailleurs, je suis dans le trade d'1 heure. S'il y a un flag, je vends. S'il y a un flag, je vends. S'il y a un flag, je vends. Mais à chaque nouveau plus haut, je me protège. Quand je dis je me protège, c'est break-even ou TP. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un break-even, dans ce cas-là, restez loin de la structure. En tout cas en trading. Apprenez d'abord les termes et apprenez à trade et apprenez à gérer votre trade d'abord. Parce que si vous n'avez même pas la connaissance de ce que c'est qu'un break-even, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le niveau pour trade la petite time frame. La petite time frame, c'est risqué parce que les événements et la manipulation peuvent changer la structure. Donc, pour ceux qui ont un minimum d'expérience, vous attendez les flags et on rentre. L'idéal, c'est une correction plus grande que celle-là. Parce que là, il peut corriger, peut donner cette correction à tout moment, mais à chaque correction, on achète. Si on le voit spike vers le haut et donner un flag dans ce sens, on achète, mais on doit faire attention à chaque nouveau plus haut dans cette zone et non pas ce haut-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est là, on commence à être dans une zone de correction. Parce que, imagine, je prends ce
buy ici, il vient casser le top et en fait c'était juste une correction pour une continuation. Il peut même continuer. C'est-à-dire me donner un up, flag, j'achète, il monte, me donne un autre flag, j'achète, il monte. Et là, j'ai pas protégé et il chute. Et il m'a donné juste une correction. Parce que comme je l'ai dit sur le Bitcoin, tant que ce top n'est pas cassé, on va entamer une zone de correction. Il peut faire ce qu'il veut là-dedans. D'accord? Donc, voilà pourquoi si j'ai un flag ici, à la cassure de stop, je me protège. S'il monte, je suis dedans. Si je le vois se retourner, voilà, je suis protégé. Mon trade, il est safe et je n'ai rien perdu. Et je vais même pouvoir peut-être chercher des setups de vente à l'intérieur. D'accord? Parce que oui, tant que ce top n'est pas cassé, à chaque correction, on doit prendre les setups de vente. Et à chaque nouveau plus bas, on protège le trade. Parce que, je vous ai dit, tout ça, ça peut être juste la correction pour une continuation. Donc, et c'est là où justement trade la structure devient complexe. C'est qu'on sur du H4 daily, c'est de l'achat qu'on cherche, correction de l'achat. Mais sur du 1 heure, 15 minutes, 30 minutes, c'est des setups de vente qu'on cherche. Donc c'est plus risqué pour le vendeur. C'est extrêmement risqué pour le vendeur. Et voilà pourquoi je dis il faut un minimum d'expérience. Parce qu'à chaque fois que vous avez un nouveau plus bas, vous devez protéger ce trade. Parce qu'à chaque fois qu'il casse un bas, il peut se retourner à tout moment pour valider la structure 4 heures. J'espère que je suis vraiment clair là-dessus. C'est un peu comme la structure daily. Si on trade cette structure daily, exemple, il donne une correction ici, donc c'est ce qu'on veut là actuellement, bah, à chaque fois qu'il viendra casser ce top, on doit se protéger. Parce qu'on risque la correction weekly. Donc il peut très bien venir casser stop et ensuite directement corriger. On n'a pas envie de se retrouver là-dedans. Donc il faut toujours garder en tête la grosse structure quand on trade la petite. Et voilà pourquoi il faut de l'expérience, il faut avoir une analyse et une vision de la structure quasi parfaite pour trade de la petite time frame. Il y en a qui me disaient, est-ce que je peux trade le 1 minute? Oui, si tu connais et tu maîtrises le management et la lecture de la structure, tu peux trade la seconde si tu veux. Sinon, reste à l'écart. Trade du 1 heure, trade du 4 heures, c'est plus safe, tu auras largement le temps de manager ton trade en général dans ces time frames. D'accord? Voilà. Donc on va arrêter ici. Donc pour le moment, on attend pour l'Ethereum la correction, continuation vers le haut. Donc ou running ou un flag continuation vers le haut pour le 4 heures. 1 heure, si vous avez des petits sell setup, vous pouvez les prendre. Le Bitcoin, c'est un peu pareil. Donc ou on est sur un running continuation vers le haut ou un flag continuation vers le haut. Donc c'est la même analyse, la même structure, même direction, pardon. Et en petite time frame en 1 heure, si vous avez des sell setup, on les prend, mais à chaque nouveau plus bas, on se protège. Ok? Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à me suivre sur Twitter. Je vous tiendrai au courant pour le live. Comme ça, si vous voulez que j'analyse des paires pour vous ou des cryptos pour vous, on le fera ensemble en direct. Ça sera beaucoup mieux et on pourra prendre le temps de le faire. Et voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.